Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission Il était une fois. Ce soir, nous accueillons Carmelo Virone. Bonsoir Carmelo Virone. Bonsoir. Vous avez publié Margherita, une enfance sicilienne, un livre d'hommage consacré à votre maman, qui a elle-même perdu sa mère à l'âge de 5 ans. Alors pourquoi ce retour dans l'enfance de votre mère? Mais parce que je me suis rendu compte que je n'en savais rien à peu près. Quand on est en situation d'immigré, même de deuxième génération, on n'a pas souvent toute cette famille, toute cette tribu de parents, cousins, etc., qui nous racontent, tu sais, quand ta mère était petite, et on a vécu cela ensemble. Moi, je n'avais pas ça, et donc j'ai éprouvé vraiment la nécessité, quand elle commençait à perdre la mémoire, Alzheimer, de savoir ce qu'elle avait vécu. Et en dehors de la motivation intime, il y avait peut-être une motivation plus politique aussi. J'étais souvent impliqué dans les combats en faveur des personnes sans papier reconnues par l'État belge. Et en but aussi, parfois, une forme de racisme où on voit tous ces gens comme des étrangers, sans imaginer que tous ces étrangers ne sont étrangers qu'en fonction d'un certain regard, et qu'ils ont de toute façon, avant d'être des immigrés, qu'ils ont une histoire à eux et à elles. Et il m'a semblé intéressant de replacer l'histoire de Margherita aussi en fonction de son histoire à elle, et pas seulement comme immigrée. Il y a beaucoup de littérature sur l'immigration, il y a peu de littérature sur l'enfance des immigrés et ce qu'ils étaient avant de devenir des étrangers. Justement, votre maman vient de Sicile, Oui. Et la Sicile d'alors, c'était la misère. Pas forcément. Il y avait des gens extrêmement riches, des très très grands propriétaires. Il y avait des petites classes moyennes. Il y avait... Chez ma mère, c'était pas les plus pauvres. Mon père était un petit peu plus pauvre que chez elle, et il y avait encore plus pauvre que mon père. C'était extrêmement hiérarchisé, et effectivement, quand on était pauvre, on était extrêmement pauvre, puisqu'il n'y avait aucune sécurité sociale, pas de chômage, rien du tout. Donc, Et vous écrivez, avec juste un petit bout de terre, comment faire pour manger une année quand il n'y a pas de travail, pas d'usine, rien. Voilà. Mais elle raconte ça pas à propos de sa propre famille, mais des autres, quoi, qui venaient chez elle. Son père était un type apparemment pas toujours très sympathique, qui a joué à l'usurier en prêtant de l'argent à des taux vraiment excessifs à des gens qui avaient des dettes à son égard. Il lui prêtait de l'argent, il devait le rembourser. Enfin, c'est aussi un cercle bien connu de la misère où ceux qui ont un peu plus profitent de ceux qui ont beaucoup moins. Et ça fait quel effet, ça, Carmelo Virone, de découvrir que votre grand-père, parce que le père de votre mère, c'est votre grand-père, était, je vous cite, un type pas très sympathique? Je dirais, comme on dit en Wallonie, Inch'Allah. Ça fait partie de la vie. On est tous avec des destinées mitigées. Mon oncle, le frère aîné de ma mère, était fasciste, officier fasciste. J'adorais cet homme qui était la gentillesse incarnée. J'ai jamais compris pourquoi il avait été fasciste. Et je n'ai jamais vu, à l'âge adulte, commettre une action que j'aurais pu juger répréhensible. Je ne sais pas ce qu'il a vécu pendant la guerre, si ce n'est qu'il a été prisonnier. Mais... Alors, par rapport à l'émigration, vous écrivez « Émigrer, ce n'est pas seulement quitter les siens, c'est aussi abandonner les choses au milieu desquelles on a grandi et qu'on n'a pas eu les moyens d'emporter dans ses bagages. » Et un peu plus loin, vous écrivez « Ces repères les plus intimes, on les emporte néanmoins avec soi. » Ça, vous l'avez vécu avec votre maman? Oui, on n'a pas le choix de toute façon. Hein. Elle me racontait notamment que les cadeaux qu'elle avait reçus pour ses noces, elle avait dû les laisser là-bas. Donc, forcément, elle n'a plus que le souvenir et les images et les histoires, les récits. Dans le village natal de Margherita, votre maman, la vie religieuse y est intense, et surtout pour les femmes qui participent, qui s'impliquent vraiment. Mais oui, au-delà de la vie religieuse, la vie religieuse conditionne la vie sociale, que ce soit le mariage, les enterrements, les baptêmes. On est dans une société encore totalement imprégnée de catholicisme. Et donc, ça fait vraiment partie, toutes les fêtes, les grandes fêtes de village sont des fêtes religieuses. Après est arrivée la fête de l'UNITA, la fête du Parti communiste, où j'ai rencontré pour la première fois un cousin de mon père qui s'était défroqué. Enfin, ce genre de contraste qu'on peut rencontrer parfois aussi dans Don Camillo et Peppone et avec Fernandel, si vous vous souvenez, ce mélange d'Italie très contrasté.
Mais il est certain que la foi catholique met d'une certaine manière une religiosité qui parfois dépasse, en tout cas, tout ce qui est admis par l'Église avec une part de superstition, sont extrêmement importants, oui. Et dans votre ouvrage Margherita, vous écrivez qu'à la maison, votre grand-mère et sa sœur ont fait les Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Alors, Christ. en sicilien, i cristiani, ce sont les gens. C'est simplement une traduction. Donc tous les gens sont par définition des cristiani, donc des chrétiens. Mais fare au Christus, c'est mener une vie de sacrifice, en fait, voilà. Et dans votre famille, les garçons étudient, tandis que les filles, elles, restent à la maison. Voilà, mais c'est parce que les filles sont beaucoup plus bêtes que les garçons, évidemment. Bien sûr. Margherita va épouser Calogero, un prénom dont vous détaillez l'origine. Oui, le vieux, j'ai un peu oublié, c'est le vieux beau, c'est ça, le vieux sage. Oui, et puis il y a un ermite et un guérisseur derrière, voilà, donc c'est un prénom qui est vraiment ancré. Il y a un saint Calogero qui est un saint noir, qu'on fête à Agrigento notamment. Donc, ma mère est née à Favara, et la ville de référence, la grande ville par rapport à Favara, c'est Agrigento, qui est une cité millénaire fondée par les Grecs, et qui célèbre chaque année la Saint Calogero avec un rituel où on jette de la nourriture sur la procession, parce que Saint Calogero, à une époque d'épidémie, si je me souviens bien, est réputé pour avoir été nourrir les gens qui étaient enfermés. Et on rejoint la thématique, enfin c'est indirectement la thématique des sans-papiers dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est le fil conducteur de votre propre existence. Voilà, qui est un fil conducteur en tout cas. Et votre maman était marquée par la parabole du fils prodigue. Oui, c'est une drôle d'histoire aussi, ça. Elle me parlait constamment d'un ami de son père qui s'appelait Re Protico. Et je ne comprenais pas ce que c'était. Et puis quand le fils de Re Protico arrive, on lui fait la fête. Et puis j'ai entendu Re Prodigo. Et elle a dû confondre le roi prodigue et le fils prodigue. Et ça montre aussi comment ces histoires imprègnent profondément une culture, sans qu'on sache même qu'elle se rattache à la tradition catholique ou biblique en général, quoi. Cette année, vous avez également publié un autre recueil, cette fois un recueil de nouvelles, hein, Nous irons là, aux éditions Méo. Et dans la dernière nouvelle, eh bien, elle concerne justement, c'est un petit clin d'œil, hein, votre maman Margherita et son amie Giuseppina. Ça montre aussi l'importance de l'amitié au grand âge. Oui, pas seulement au grand âge, parce que la dame en question, qui ne s'appelait pas vraiment Giuseppina, mais je lui ai donné un nom de fiction, moi, je l'ai connu gamin et leur relation est restée pendant toute leur vie, quoi. Et justement, c'est la fidélité à travers les années, et c'est ça qui est beau aussi. À travers un quartier aussi, c'est une voilà. Un quartier. Des gens qui ont émigré au même endroit, qui se retrouvent, c'était pas exactement originaires du même village, mais très proches. Et il y a eu des liens d'amitié qui se sont créés. Ma mère était la marraine d'une des filles de cette dame, enfin des choses comme ça. Dans le recueil Nous irons là, vous évoquez un personnage qui écoute les gens dans les trams, qui écoute tout ce théâtre. C'est un peu à votre image, ça? Ce personnage, c'est moi qui ai enregistré les choses. Effectivement, le tram est un univers totalement fascinant, parce que c'est aussi un univers où se rencontrent toute une série de mondes, sauf peut-être les gens les plus riches qui prennent la voiture. À découvrir alors dans vos ouvrages. Merci de nous avoir rejoints, Carmelo Virone. Merci à vous de votre accueil. Avec joie, merci à vous de nous avoir suivis. Margherita, une enfance sicilienne, a été publiée aux éditions du Cerisier. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Bonsoir.